Yes. Bienvenue dans la première capsule Focus sur le graphe. Aujourd'hui, le premier sujet, le premier pour toutes les capsules, ça va être tout simplement sur l'Urbex. L'Urbex, ça c'est cool. L'Urbex, là, c'est... Comment je peux dire ça? Ça me rappelle plein de souvenirs, ça me donne plein d'idées aussi. Pour ceux que ça fout l'Urbex, on va l'expliquer, là. Et, on va explorer des lieux complètement abandonnés. Fait que soit il y a des places un peu plus legit, il y a des places moins legit, là. Qu'est-ce qui est fun avec le graphe? On est souvent emmené, en fait, mais pas souvent emmené, je dirais. Tout le temps, on aimerait tout le temps être là dans des places d'un pour pas avoir le temps. Puis, mais des fois, c'est surtout l'accessibilité des places qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir tout le temps faire de l'Urbex. Des fois, c'est aussi le nombre de lieux à avoir. Il y a certaines régions qui en ont plus, certaines régions qui en ont moins. Pour en ce moment, la ville de Québec, il n'y a pas grand chose qui vit. Il y a quelque chose, mais excusez, moi je parle quand on parle d'Urbex, j'ai le temps en tête un gros, un appartement abandonné, là, franchement, là, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas trop de triple. Je parle d'une grosse bâtisse, mettons une bâtisse en plus qui a une histoire, qui a une historique, qui a eu une vie. Mettons que tu es dans la bâtisse, tu peux quasiment le filer comme on dirait, là, parce que moi j'en ai fait plein de sortes à plein d'endroits différents. Je donnais un exemple X. Là, on s'est abandonné à Saint-Clotilde. Ça c'était fucked up. Ça c'était vraiment strange. Je crois pas à ces trucs-là, je crois pas au surnaturel, mais il s'est passé des trucs qui fait que tu fais ouais, ok, c'est un peu space. Ben juste une petite anecdote tant qu'à ça, parce que d'un sens c'est sur le but des capsules, hein, sur le partager le truc. J'ai fait un graphe, ça va faire peut-être 3 ans. C'était pas mal les dernières fois, je me souviens bien, les dernières fois que j'étais allé là. Ouais, parce que en ce moment, on peut plus y aller avec Saint-Clotilde, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Même il y a un avis de démolition, je sais pas ce qui va se passer avec, si ça va vraiment se passer à un moment donné. En tout cas, l'affaire qui est ça, fait que, même pour ceux qui voudraient y aller, allez-y, go, mais je sais que le propriétaire reste en face puis il débarque assez vite. Avant, on pouvait le visiter, on nous donnait une certaine rétribution pour aller visiter ça, pour même le doigt de peine, c'était le fun. Là. Pour revenir à ma petite anecdote, je peignais, ma blonde était là avec sa cousine, les autres qui visitaient, tripaient un peu, sa cousine n'avait jamais vu le spot, non, moi je peins, m'en ai j'attends, boum, 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 dans un mur, pas dans mon mur que je peins, mais vraiment peut-être un mur genre adjacent. Je dis, quoi? Tu sais, il n'y a pas personne d'autre à part Marie-Soleil puis ma fille. Il n'y a pas personne d'autre, là. Puis les autres, on peut cogner, on aurait cogné. Ils étaient genre dans le sous-sol, là. Moi, j'étais un étage au-dessus d'eux autres à l'entrée principale. Puis ça cognait à ma hauteur dans un mur qui était vraiment genre dans une cage d'escalier à la droite, là. J'étais OK! Fait que c'est ça qui est très fun, c'est l'atmosphère, tu sais. Des fois, ça peut être des anciennes usines, ou whatever, des chaînes de montage X. C'est pas juste que des asiles athées, mais il y en a un coupel. Par exemple, mon radar, mais il y en a deux. Faut attention, il y en a dans le coin de Vallée-Jonction. Là. Mais celui-là, en fait, compte, il est déjà rénové en base de plein air, il n'est pas accessible à rien. Il y a rien qui se passe là. Mais celui-là, dès Laurentides, par contre, c'est tout le contraire. C'est un spot d'Urbex. Ouais, c'est l'ampleur, la grosseur de l'ouvrage en soi vaut la peine d'être vu. C'est juste que c'est rendu peinturé d'un bout à l'autre, mais il n'y a pas d'autres vestiges qu'à part les murs. Fait que ça se résume à ça. Des places aussi, tu vas arriver, des fois, il va rester des trucs. Malheureusement, à Saint-Clotilde, il restait pas de table. Il y a du monde qui sont allés avant que ça soit un peu plus. Parce que plus qu'il y a du monde qui y vont, malheureusement, plus il y a de chances que des choses disparaissent, qu'il y ait des bris du vandalisme. Bon, ceux qui font de l'urbex, pourraient dire, vont dire, ah, les graffeurs, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ils scrapent tout. Ouais, c'est ça, c'est une forme de vandalisme à la base. C'est sûr que les autres voient ça de même, mais souvent, ceux qu'on voit l'urbex, malheureusement, c'est plate, là, mais il y en a qui sont ouverts un petit peu plus à l'heure, il y en a qui sont ouverts moins à l'heure. Fait que ça dépend de la mentalité de la personne. Moi, je respecte peu importe si tu n'aimes pas de l'art. Personne qui fait du l'urbex, qui m'écoute en ce moment, je t'aime pareil, là. Il n'y a pas de stress. Là, on est rendu un peu loin de ma parenthèse. On va venir un peu à la base. Dans ce temps-là, il n'y a personne qui appelait ça de l'urbex. Quand les graffeurs allaient visiter ça, c'était même pas l'urbex. Donc, ces spots-là permettent aux graffeurs de pouvoir prendre plus de temps pour créer, avoir moins de contraintes que faire ça sur un coin de rue, en se demandant s'il n'y a pas la police va débarquer, quoi que ce soit, qui va retomber. Parce que des fois, on est dans des spots de l'autre, là, puis même des lieux abandonnés, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer, là, surtout dans des grandes villes comme Montréal, que tu peux arriver des fois vis-à-vis des SDF. C'est plate. Moi, pour l'instant, quand je vois ce monde-là, j'essaie des clubs, whatever, peu importe, aussi leur donner un petit truc. C'est pas question d'acheter la paix, mais au moins t'es peace, t'es chill, parce que souvent, des fois, il peut arriver de quoi que sa personne-là peut te baquer s'il y a une autre personne de taux de consommation qui arrive, ou... Des fois, à Montréal, ça peut assez vite dégénérer, là, même dans les grandes villes. Fait que c'est tout le temps des spots un peu à checker, mais encore une fois, je m'éclare. On va juste revenir au fait que, comme je dis, les lieux abandonnés à la base du graphe, là,
Le monde utilisait ça pour peindre, pour pouvoir créer les plus gros pièces. On est passé genre sûrement de là-dedans, genre du petit Trop au Wild Style, là, à ce point-là. C'est tout le temps été des lieux qui ont été permis de créer plus. C'est tout le temps des spots que j'aime visiter. Fait que c'est de même le trip de visiter ces lieux-là, c'était pas juste pour peindre comme nous autres, on avait toute l'habitude de faire. C'était vraiment pour faire de l'urbex, visiter des places abandonnées. Là. Fait que je me suis mis un peu plus dans ce mood-là, un peu plus à m'intéresser aussi aux lieux que je visitais. Fait que, parce que sérieusement, c'est intéressant. Il y a des beaux spots, sérieux là. Mais sinon, on va avoir plein de références même sur Internet pour trouver des spots d'urbex. Il y a plein de sites, il y a plein de trucs là. Pour ceux qui en veulent, vont en trouver. Fait que moi, en fait, comme dans la petite vidéo qui va suivre à la fin de ma capsule, ben, je vais vous montrer un spot que j'ai fait cet été. J'ai fait 4 peintures, je pense qu'il y a 3 timelapses en tout cas. Pas mal le stock, restez en live. Il y a même une vidéo avec mon chum François, c'est aussi au travers de ça qu'on a fait le spot aussi juste avant Noël, Fourelle, avec la belle température qu'on a eue. Restez en ligne, ça sera pas long, ça s'en vient. Vous allez être émerveillés. Ayo, Jack, make it flip. Ayo, Jack, make it flip.